Alors mes chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence sur un très grand événement qui se trouve déjà à notre horizon. Il ne s'agit pas moins que de la fête de Shavuot, la fête durant laquelle nous célébrons le don de la Torah. C'est une fête à laquelle nous devons nous préparer. S'il y a bien un événement dans tout le calendrier juif auquel nous nous préparons, c'est bien la fête de Shavuot. À l'instar de nos ancêtres, qui lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, alors qu'ils étaient dans l'impureté, alors qu'ils étaient assimilés, alors qu'ils étaient complètement fondus avec les Égyptiens, et ils devaient recevoir la Torah. C'était inconcevable de leur donner la Torah alors qu'ils n'étaient pas prêts. Et donc, durant cette semaine, c'est cette semaine-là que nous sommes en train de traverser, ils ont dû se préparer, s'épouster complètement de toute l'impureté qui était en eux pour pouvoir être aptes à recevoir la Torah. Et nous aussi, nous nous préparons à recevoir la Torah. Ce cadeau qui est tellement spirituel, et nous qui sommes malgré tout matériels, il est clair que pour pouvoir appréhender la Torah, pour pouvoir l'assimiler, il faut que nous nous y préparions. Et c'est ce qu'on doit faire durant cette période-là. Et vous savez que cette période-là, la période du Homer, c'est cette semaine-là qui sépare la fête de Pessah de celle de Shavuot. C'est des jours fabuleux. C'est des jours qui recèlent en eux une sainteté incommensurable. Le Ramban nous dit que cette période-là, c'est une période qui est semblable à celle de Chol HaMoed. Vous savez que la fête de Pessah, par exemple, ou celle de Sukkot, est constituée de deux périodes. Il y a au tout début le ou les jours de Yom Tov, des jours extrêmement saints. Ensuite, il y a une période qui est Chol HaMoed. C'est une période qui est entre les deux. Ça veut dire qui est ni aussi sainte que la période de Yom Tov, ni aussi banale que les jours ordinaires de Chol. Et à la fin, à nouveau, il y a la période de Yom Tov. Et bien, le Ramban nous dit qu'on peut regarder les choses un peu différemment. On peut regarder toute la fête de Pessah comme étant un grand jour de Yom Tov. On peut regarder aussi toute la fête de Shavuot comme étant un grand jour de Yom Tov. Et cette période-là intermédiaire, c'est cette semaine-là qui sépare ces deux grands jours de Yom Tov, c'est une période de Chol HaMoed. Combien cela veut dire que cette période-là est importante. Et une fois, une personne me disait, à l'issue de la fête de Pessah, alors qu'elle remettait les ustensiles à leur place, elle me disait qu'elle ressent une certaine mélancolie. Pourquoi ? C'est tellement fabuleux cette fête de Pessah. Et voilà que maintenant elle s'est achevée. Or je lui ai dit que ce sentiment-là est tout à fait justifié au sortir de la fête de Shavuot. Et tout à fait justifié à l'issue de Sukkot. Mais à l'issue de Pessah, non. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans Pessah. Toutes ces 7 semaines-là, c'est la continuation de Pessah. C'est le Chol HaMoed qui sépare ces deux grands jours de Yom Tov. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune raison de ressentir la rasra. Il faut simplement bien profiter de cette période-là et la vivre comme il faut. Et donc bien nous préparer à Shavuot. Réfléchissons un petit peu, avec votre accord, à ce qui s'est passé le jour de Shavuot, lorsqu'on a reçu la Torah. Nos maîtres nous racontent que Dieu a été proposé la Torah à toutes les nations. Il a été comme un colporteur qui cherche à vanter sa marchandise devant des clients potentiels. Et il a été voir chaque nation. À chaque nation, il leur a dit, vous savez, j'ai un cadeau extraordinaire à vous proposer. Et la Gemara nous raconte qu'au tout début, il a été voir une certaine nation, que je ne citerai bien évidemment pas. Et il leur a dit, est-ce que vous acceptez de recevoir la Torah ? Et eux, immédiatement, suspicieux bien évidemment, ils ont demandé à Dieu, mais ça dépend, dis-nous qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. On va voir si ça nous intéresse ou pas. Immédiatement, Dieu leur a présenté l'interdit de tuer. Tu ne tueras point. Immédiatement, cette nation a dit à Dieu, c'est inconcevable de ne pas tuer. C'est notre passe-temps favori. On aime tellement ça. On ne peut pas vivre sans tuer.
Immédiatement, ils ont dit à Dieu, il n'est pas question de ne pas tuer, ta Torah ne nous intéresse pas. Et voilà comment est-ce que Dieu a quitté cette nation et sorti bredouille de cette tentative de vendre sa Torah et a été voir une autre nation. Eux aussi, ils ont demandé à Dieu, qu'est-il écrit dans ta Torah? Dieu a répondu, il est écrit, tu ne voleras pas. Comment? Tu ne voleras pas? Mais c'est inimaginable. Si on ne vole pas, on va mourir de faim. De quoi est-ce qu'on va se nourrir? Nous qui sommes tellement habitués à voler, ta Torah ne nous intéresse pas. Et voilà comment est-ce que Dieu a été d'une nation à une autre. La Gemara nous raconte cela. Quelle indignation ça a été pour Dieu. Et malgré tout, il l'a fait. Jusqu'au moment où il a été tapé à la porte du peuple juif. Et il leur a dit, dites-moi, j'ai un cadeau à vous proposer. Est-ce que vous le voulez? Et eux, immédiatement, aveuglement, ils ont dit à Dieu deux mots très très forts. Ils ont dit à Dieu, Naaseh venishma. Ça veut dire quoi? On ne pose pas de questions, nous. On s'engage d'une part à accomplir tout ce qui est écrit dans ta Torah, Naaseh, venishma, et aussi, par la suite, on essaiera de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'en aucun cas, l'accomplissement de la Torah n'est conditionné par notre compréhension de son contenu. Au contraire, nous d'emblée on s'engage à accomplir la Torah. Et ensuite, bien évidemment, étant donné que la mitzvah d'étude de Torah est elle aussi très importante, étant donné que nous devons comprendre ce que nous accomplissons, nous tâcherons aussi de le faire. À ce moment-là, ça a été vraiment le coup de foudre. Dieu a été vraiment ravi. Et à ce moment-là, la Gemara nous raconte que tous les anges sont descendus et ont voulu récompenser, complimenter le peuple juif. Et donc ils ont donné à chaque juif 2 couronnes. Une couronne pour les complimenter d'avoir dit Naaseh, qu'on accomplira la Torah, et une couronne pour les complimenter d'avoir dit Nishma, qu'on essaiera de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. Alors vous allez me dire que le peuple juif, chaque juif n'a qu'une tête. Bon, mais la reine d'Angleterre a 2000 couronnes alors qu'elle a aussi une tête. Donc on a quoi faire avec nos couronnes. Voilà ce que la Gemara nous raconte. Et la Gemara nous dit qu'à ce moment-là, les anges se sont adressés au peuple juif et lui ont dit, mais dites-nous, qui est-ce qui vous a enseigné ce secret? Ce secret dont ne se servent que les anges. Ça veut dire cette attitude-là, de s'engager à respecter avant même de comprendre. Cette impétuosité qu'il faut. Qui est-ce qui vous l'a enseigné? C'est une attitude a priori surhumaine. Allez voir quelqu'un de scientifique, allez voir quelqu'un d'une université et dites-lui, tu sais, il faut que tu accomplisses une chose avant même de la comprendre. Mais c'est inimaginable. Essaye de me convaincre que, effectivement, ça vaut le coup. Essaye de me convaincre de l'urgence de la chose. Et dans cette mesure-là, j'accomplirai. Mais accomplir sans comprendre, c'est inconcevable. Or, ça a été à ce moment-là l'attitude du peuple juif. Étant donné que le peuple juif a accepté la Torah, bien évidemment, Dieu a voulu nous la donner. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, nous dit la Gemara, est monté dans le ciel pour aller la recevoir, cette Torah. À ce moment-là, il y a eu dans le ciel une véritable manif. Les anges refusent. Et ils disent à Dieu, il n'est pas question de donner la Torah aux humains. Nous, les anges, nous la voulons, la Torah. Dieu était un peu embêté, il ne savait pas quoi leur répondre. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, je te laisse la charge de leur répondre. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'est adressé aux anges. Et il leur a dit, regardez, qu'est-il écrit dans la Torah? Il est écrit, je suis le Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous, les anges, vous avez été asservis en Égypte? Non. Vous voyez bien, la Torah ne s'adresse pas à vous. Il est écrit, tu respecteras ton père et ta mère. Vous, les anges, vous avez un père, vous avez une mère qui vous ont mis au monde. Vous voyez bien, la Torah ne vous concerne pas. Il est écrit d'autre part, tu mettras les phylactères sur ton bras et sur ta tête. Vous avez ni bras ni tête. À ce moment-là, évidemment, cet argument était invincible et les malachim, contre leur gré, ont été convaincus et n'avaient pas d'autre choix que d'accepter que Dieu nous donne la Torah. Voilà a priori
ce que la Torah nous relate. Jusqu'à présent, tout est beau. Il y a une très jolie relation entre Dieu et le peuple juif. Et voilà qu'à ce moment-là, tout va s'arrêter. Il va y avoir un véritable cauchemar. Cette bonne entente va se transformer a priori en traumatisme. Que se passe-t-il? Il est écrit, au moment de la révélation, dans le Passouk, que les Bnei Israël étaient Vaïtiatzvu betartit ahar, que les enfants d'Israël étaient en dessous de la montagne. Quand on parle bien français, on ne dit pas être en dessous de la montagne, on dit être au pied de la montagne. Qu'est-ce que ça signifie être en dessous de la montagne? Question qui a effleuré le Talmud. Le Talmud répond et dit, effectivement, ils étaient en dessous de la montagne. Parce que Dieu a littéralement déraciné le mont Sinaï, il l'a littéralement mis au-dessus du peuple juif, en sustentation artificielle, et il leur a dit, écoutez-moi bien, de deux choses l'une. Soit vous acceptez la Torah, et alors tant mieux, vous sortirez indemne de cette histoire-là, soit vous la refusez, et attention, je lâche. Et vous allez vous retrouver enterrés sous cette montagne. Les Bnei Israël étaient vraiment sous la trouille, et donc ils ont accepté de recevoir la Torah. Et la question qui va perturber le Talmud, c'est a priori, pourquoi est-ce que Dieu a contraint le peuple juif à recevoir ce cadeau? Lorsqu'on a un cadeau à donner à quelqu'un, c'est pas la peine de le forcer. Et je vous préviens, si quelqu'un un jour veut vous obliger à recevoir un cadeau, méfiez-vous. C'est que ce cadeau, soit c'est un attrape-nigo, soit c'est un cadeau perfide, mais faites attention. Or là, Dieu vient nous présenter son cadeau et il nous oblige à le recevoir. C'est bizarre. En dehors de cela, réfléchissons bien. Fort de toutes les introductions qu'on a avancées, le peuple juif de lui-même a accepté de recevoir la Torah. C'est la seule nation qui a accepté de recevoir la Torah sans poser aucune question. Dieu a vu que c'était ça la démarche du peuple juif. Alors la question est très très forte. Pourquoi a-t-il eu besoin d'obliger le peuple juif à recevoir cette Torah? C'est une question que tout le monde pose et tout type de réponses sont données. Moi j'aimerais pour ma part vous donner une réponse que j'ai lue dans l'un des Mefarshim, le Siftei Chachamim le ramène au nom du Mahari, et j'ai énormément aimé cette réponse, alors je suis obligé de la partager avec vous. Il dit la chose suivante. La Torah, dans l'un de ses chapitres, relate un événement fâcheux qui peut se produire et qui s'est malheureusement déjà produit. Il s'agit d'un homme qui violerait une femme. Que Dieu nous en préserve. Et la Torah nous dit exactement toutes les indemnités que ce violeur va devoir payer à la femme. Toutes les sanctions qu'il va devoir essuyer. Mais en dehors de cela, il y a une règle qui concerne ce violeur. C'est quoi? C'est que si jamais, et entre nous il faut le faire, mais envisageons le cas où cette femme-là violée souhaiterait se marier avec ce violeur, celui-là non seulement est obligé de se marier avec elle, mais en dehors de cela, la Torah nous dit Lo yuchal shalcha kol yamav. Ça signifie il n'aura jamais le droit de la répudier. Alors qu'on sait qu'en général, le divorce dépend du mari. Ça veut dire que le mari peut décider de se divorcer de son épouse s'il le veut. Là, la Torah nous dit de façon très claire que ce violeur-là, qui s'est marié avec cette femme-là suite à ce viol, n'aura jamais le droit de se divorcer d'elle, dans tous les cas, sans son accord à elle. C'est une halakha extrêmement claire. Et d'ailleurs, vous savez que lorsqu'on se marie, on écrit à notre femme une ketouba. Une ketouba, c'est un parchemin sur lequel on s'engage à payer à notre femme une certaine somme dans le cas où, entre autres, on se divorcerait d'elle. Et donc on s'engage à payer une certaine somme. De nos jours, les gens qui se marient écrivent des sommes vraiment faramineuses. Je m'engage à te payer 200 000 $. À quoi est-ce qu'elle sert cette ketouba? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager un mariage sans ketouba?
Nos maîtres nous disent de façon très claire que la raison en est la suivante. Shelo tehe kala be'ainav leotsia. Je traduis. Pour ne pas que l'homme puisse se débarrasser de sa femme trop facilement. Ça veut dire quoi? Le jour où on se marie, évidemment c'est sa mariée chérie, il l'aime énormément, il n'est pas question du tout de se débarrasser d'elle. Simplement, au bout d'un an, quelquefois au bout de 2 ans, de 3 ans, il y a le temps qui fait son œuvre, l'habitude aussi. Et au bout d'un moment, on pourrait en avoir un petit peu assez de l'attitude de son épouse, par exemple. Et on pourrait se dire, écoute, tu m'as fatigué, ça y est, ça suffit. Et on pourrait trop facilement lui donner un acte de divorce. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent, écoute bien, tu te maries, sache que si un jour tu viens te débarrasser d'elle, tu vas devoir lui payer telle et telle somme. En l'occurrence, là, par exemple, $200 000. Alors là, c'est une chose de très dissuasive. Et la personne va bien réfléchir. Si la femme est effectivement insupportable, il sera prêt à payer même $1 million pour se débarrasser d'elle. Mais c'est clair qu'il ne s'empressera pas de la répudier. Et pour bien corroborer les propos qu'on disait jusqu'à présent, les maîtres de la Mishnah nous disent, en tous les cas certains d'entre eux, que ce fameux violeur-là, qui s'est marié avec cette femme-là suite à ce viol, a-t-il besoin d'écrire une ketouba à son épouse ou pas? Réponse non. À quoi bon dissuader une personne d'une chose qui est totalement indépendante de sa volonté? Une personne qui a la maîtrise, qui dit moi si je veux je peux divorcer, à celui-là on lui dit attention, $200 000. Mais à une personne qui de toutes les façons, ça dépend pas du tout de sa volonté de divorcer ou pas, ça dépend de celle de sa femme. Alors lui ça sert à rien d'écrire une ketouba. Voilà cette halakha là que la Torah nous relate. Et bien nos maîtres nous disent, c'est une image un peu choquante, mais combien est-ce qu'elle est forte, combien est-ce qu'elle est belle. Que Dieu, il nous aime énormément. Nous sommes ses enfants. Il est extrêmement attaché à nous. Simplement, il sait que malheureusement, on est un peuple pas facile. Quelquefois, on trahit Dieu. Quelquefois, on est infidèle. Et Dieu savait qu'il risquerait d'avoir quelquefois des moments dans lesquels il serait exaspéré de notre attitude, dans lesquels il en aurait marre, comme on dit en français. Et il s'est dit, c'est dangereux, parce que si un jour ils sont insupportables, eh ben je risque de me débarrasser d'eux. Mais je ne peux pas me débarrasser d'eux. Ce sont mes enfants. Je suis attaché à eux. On ne peut pas rompre une relation comme ça. Alors Dieu, en quelque sorte, comme ça, ce Mefarshim m'explique, a élaboré un système dans lequel il s'empêche de pouvoir se débarrasser de nous. Quel est ce système? Il nous a contraints et forcés à recevoir la Torah. Il nous a, entre guillemets, violés. Ça veut dire qu'il nous a forcés à recevoir la Torah. De cette façon-là, on était contraints. Et donc Hachem, même si un jour il dit « moi j'aimerais bien me débarrasser de vous », on lui dira « tu peux pas ». Puisque tu nous as contraints et forcés, il y a une halakha dans ta propre Torah qui t'interdit de te divorcer de nous. Voilà comment est-ce que nos maîtres expliquent cet événement-là, qui a priori est un événement terrorisant. En fait, on voit la preuve d'amour extraordinaire qui se cache derrière. Et ça répond très bien à notre question. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de nous forcer alors que nous, on avait déjà accepté de recevoir la Torah? Non, c'était pas pour nous contraindre parce que sinon on risquait de ne pas la recevoir. C'était pour se contraindre à lui-même, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle est belle cette image. Et si on réfléchit un tout petit peu, combien est-ce que cette contrainte-là, en quelque sorte, a été en notre faveur? Il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé 40 jours après le don de cette Torah. Un événement que je qualifierais d'un cataclysme, une catastrophe. L'affront le plus grave que le peuple juif ait fait à Dieu. C'est quoi? C'est le veau d'or. Le veau d'or, ça voulait dire échanger Dieu pour un veau. Gravissime. Et si une chose pareille s'était passée au sein d'un couple, par exemple, une telle trahison, le conjoint aurait dit, ça y est, c'est irréversible. L'autre a été trop loin. C'est une trahison trop grande. Or Dieu, comble du comble, il a accepté de nous pardonner.
Et on nous dit que Moshe Rabbeinu a intercédé auprès de Dieu en faveur du peuple juif. Pendant 80 jours consécutifs, il a prié, et encore prié, et encore prié. Nous, au bout de 5 minutes de prière, on est déjà fatigué. Moshe Rabbeinu, pendant 80 jours, il a prié en notre faveur. Et au bout de ces 80 jours, Dieu a dit la phrase qui restera célèbre et qu'on récitera dans le rituel de Yom Kippour dans certaines communautés à maintes reprises, Salarti kidvarecha. Ce qui signifie « J'ai pardonné comme tu as demandé. J'ai agréé à ta demande de pardon. » Voilà comment est-ce que Dieu a été capable de pardonner un affront tellement grave pourvu que notre demande a été sincère. Si on veut comprendre combien est-ce que cet affront a été grave, il faut qu'on lise ensemble une Gemara. La Gemara nous dit, dans le traité de Brachot, en page 34, folio B, qu'il y a eu un dialogue qui s'est instauré entre l'Assemblée d'Israël, le peuple juif, et Dieu. À ce moment-là précis, l'Assemblée d'Israël s'adressait à Dieu et lui a dit la chose suivante. Si effectivement, Kadosh Baruch Hu, Dieu, tu as accepté de pardonner cette faute tellement grave qui est le veau d'or, est-ce que ça veut dire pour autant que tu vas aussi oublier ce jour-là où on a été prêt à recevoir la Torah? En d'autres termes, ce jour-là, on a reçu la Torah, notre attitude était héroïque, comme on l'a dit tout à l'heure. Notre attitude était surhumaine. On était les vedettes ce jour-là. C'était un savoureux événement de notre histoire. Alors c'est vrai qu'il y a eu un événement fâcheux qui s'appelle le veau d'or. Et c'est vrai que tu as été d'accord de l'oublier, ce veau d'or. Mais est-ce que ça veut dire alors que tu vas aussi oublier le jour où on a reçu la Torah? Cette fête de Shavuot, là, tu vas l'oublier? À ce moment-là, Dieu a dit à l'Assemblée d'Israël, ne vous inquiétez pas. Ma mémoire est sélective. Je peux retenir ce que bon me semble de retenir et oublier ce que je veux. Et donc, l'histoire du veau d'or, je l'ai complètement éliminée de ma mémoire. Par contre, le jour où vous avez accepté de recevoir la Torah, cette attitude exemplaire, remarquable, ça, je le retiens. Et c'est d'ailleurs un message important pour nous. Nous qui devons le plus possible essayer de nous apparenter à Kadosh Baruch Hu. On a souvent tendance à oublier le bien que les gens nous ont fait et à retenir le mal qu'ils ont fait à notre égard. Alors là, on ne dit pas du tout. Fais comme Dieu. Au contraire, oublie le mal qu'on te fait et efforce-toi de retenir le bien qu'on te fait. Mais en tous les cas, et on nous dit qu'à ce moment-là donc, où Dieu a promis qu'il n'oublierait jamais ce jour-là de Shavuot où on a reçu la Torah, on dit que le peuple juif a été rasséréné. Il était rassuré. Et la question très très forte qui se pose, et que pose le Ktaf Sofer, un illustre rave, dont la notoriété en halakha d'une part, et en pensée juive d'autre part, est incontestable, le fils du Khatam Sofer. Il pose une question très très forte. Il dit comment est-ce que ça a pu venir à l'esprit du peuple juif que la mémoire de Dieu est sélective? Est-ce que Dieu serait un disque dur qu'on aurait formaté? On a appuyé avec une aiguille sur le bouton reset et c'est fini, il a tout oublié. C'est ou tout ou rien. Comment est-ce possible qu'une telle idée nous monte à l'esprit? On sait très bien que Dieu retient tout ce qu'il retient. Et là, en l'occurrence, il a accepté d'oublier ce fâcheux événement du veau d'or parce qu'on a demandé pardon sincèrement. Comment est-ce qu'on a pu penser que Dieu oublierait tout? Comment est-ce qu'on a pu penser que ces deux choses-là étaient liées l'une à l'autre? Que s'il oublie l'une des deux choses, qu'il allait oublier l'autre. Et nous, connaissant Dieu, on sait que ce n'est pas un justicier impitoyable. C'est vrai. Quand on était par exemple à l'école et que le professeur voulait nous gronder, alors il écrivait « un tel t'a reçu un moins », « un tel t'a reçu un plus ». Et puis, si notre comportement était positif, on enlevait un moins et on ne mettait pas de plus à la place. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est de la même façon qu'il se comporte à notre égard? Certainement pas. Alors comment est-ce que ça se fait qu'on ait eu tellement peur que Dieu oublie ce jour-là durant lequel on a reçu la Torah?
Question très forte. Et en fait, l'Octave Sofer nous explique de la façon suivante. Il dit, imaginez une personne qui se soit comportée à l'égard de son prochain de façon odieuse, arrogante. Et il cherche à obtenir le pardon de l'autre. Illustrons la chose de façon simple. Un élève qui va voir son directeur et qui l'insulte. Immédiatement, le directeur lui dit « Monsieur un tel, conseil de discipline ». L'autre est bouleversé et il voudrait obtenir le pardon du directeur. Comment est-ce qu'il peut procéder? Eh bien, il y a une façon très simple. Il peut aller voir le directeur et lui dire « Monsieur, cher monsieur le directeur, Zarma, regarde, tu sais que moi je suis l'illustre cancre de l'école. Tu sais que moi je suis un garçon impulsif, d'ailleurs t'arrêtes pas de me le répéter, que je suis un garçon irréfléchi, spontané, qui fait tout sans me poser de questions. Tu sais très bien. Tu sais très bien que ce que je dis, ça veut rien dire du tout, ça n'a aucune signification. Tu sais très bien que les propos qui sortent de ma bouche n'ont pas du tout été réfléchis. Donc, ne les prends pas à cœur et accepte de me pardonner. Et si effectivement, ce directeur-là dit à cet élève, je sais, tu as tout à fait raison, tu ne me le feras pas dire. Tu es effectivement le cancre de l'école et ton comportement est toujours impulsif, irréfléchi. Et qu'il fait preuve d'une très grande compassion, ce directeur, alors il peut pardonner cet élève-là. La question qui se pose, c'est que se passera-t-il le lendemain, lorsque ce même élève aura un comportement exemplaire? Est-ce qu'à ce moment-là, on lui tirera le chapeau à cet élève et on lui dira vraiment « Papa, tu t'es bien comporté, nous te félicitons » Ou est-ce qu'on va se dire « Pas du tout » puisque cet élève-là, tout ce qu'il fait est irréfléchi. De la même façon que le mal qu'il fait est irréfléchi, de la même façon le bien qu'il fait n'a aucun sens, est irréfléchi. Et donc par hasard, de façon tout à fait aléatoire, aujourd'hui il a fait le bien, il aurait pu aussi faire le mal. Et ça c'est le problème des personnes qui sont irréfléchies. C'est que d'une part, le mal qu'ils font est excusable facilement. D'autre part, le bien qu'ils font n'est pas du tout remarquable. Alors qu'au contraire, les personnes qui, tout ce qu'elles font est réfléchi, le bien que ces personnes-là font est extraordinaire, considérable. Mais le mal que ces personnes-là font est inexcusable. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent, le Octave Sofer en l'occurrence, lorsque le peuple juif a vu que Dieu a été capable de pardonner la faute la plus grave, et qu'il a dit au peuple juif, c'est pas grave, j'efface de ma mémoire cet événement. C'est pas chas v'shalom que le peuple juif se soit dit à un seul instant que Dieu est un disque dur qu'on a réinitialisé. Pas du tout. Le peuple juif sait pertinemment que Dieu retient tout. Simplement, ils se sont dit, si Dieu a été capable de pardonner cette faute-là gravissime, ça signifie qu'il nous considère comme étant cet enfant-là, irréfléchi, qui ne sait pas du tout se contenir, qui fait rien en réfléchissant. S'il en est ainsi, c'est vrai que le mal est pardonnable facilement. Mais le bien, ce jour-là, on était des héros. Ce jour-là, on a accepté de recevoir la Torah contrairement aux autres peuples. Ça aussi, Dieu risque de dire, bon, c'est quelque chose de banal. Ce jour-là, vous vous ennuyez un petit peu. Ce jour-là, vous étiez de bonne humeur. Ce jour-là, vous avez accepté de recevoir la Torah. Parce que vous êtes des gens qui ne réfléchissaient pas. Et ça nous a inquiétés. Parce que pas du tout. Nous, on sait que ce jour-là, on a été des héros. On sait que ce jour-là, on a réfléchi. Et on a consciemment accepté de nous comporter de façon aveugle et d'avoir une véritable confiance en Dieu. Or, si Dieu n'accepte pas de considérer cet événement-là, du don de la Torah, à sa juste valeur, or on a tout perdu dans l'histoire. À ce moment-là, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu quelque chose de très fort. Il dit, écoute-moi bien, je pardonne. Mais écoutez bien, je sais pertinemment que vous, le peuple juif, vous êtes un Am Keshe Oref. Ça veut dire que vous êtes un peuple qui avait de la suite dans les idées.
Vous êtes un peuple qui savait ce que vous voulez. Chaque acte que vous faites est réfléchi longtemps, longtemps à l'avance. Et donc, le fait que vous ayez accepté la Torah, c'est quelque chose de vraiment sublime, considérable, qui est digne d'éloge. Et donc, vous inquiétez pas. Ça, j'ai pas oublié. Ah, mais alors, ça sous-entend que la faute du veau d'or était vraiment répréhensible, vraiment grave. Si vraiment on réfléchit à ce qu'on fait dans le bien, on réfléchit aussi à ce qu'on fait dans le mal. Dieu, il dit, c'est vrai, votre faute est vraiment grave. Cette trahison est vraiment très forte. Mais malgré tout, j'accepte de vous pardonner. Mais comment ça se fait? Comment Dieu a été capable de pardonner quelque chose de tellement grave? Réponse, souvenons-nous de la montagne qui était, durant la fête de Shavuot, au-dessus du peuple juif et qui les menaçait. Souvenons-nous que ce jour-ci, Dieu nous a contraints à recevoir la Torah pour justement ne jamais pouvoir se débarrasser de nous. Et grâce à cela, ce jour-là, on s'est tellement mal comporté, Dieu n'avait pas d'autre choix que de nous conserver, que de nous préserver. Et c'est ce lien indéfectible qui a été noué ce jour-ci, le jour où on a reçu la Torah. Et c'est la raison pour laquelle cet événement-là, cette façon dont le don de la Torah s'est produit, au lieu de nous laisser un traumatisme, ça nous laisse au contraire un savoureux souvenir. Et si on réfléchit bien, on s'apercevra que dans toute l'histoire du peuple juif, cet amour-là, ce lien indéfectible, il nous a accompagnés. Lorsque, par exemple, au moment où le Beth Amikdash a été détruit, le peuple juif se comportait de façon lamentable. On nous dit que le peuple juif, à ce moment-là, commettait les fautes les plus graves. On dit qu'à ce moment-là, David Amelech, le roi David, le psalmiste, au moment où il relate les événements qui se sont produits à cette période, il introduit son chant, son psaume, en disant « Mizmor les David ». Voilà le chant, sous-entendu le chant de joie que David Amelech a prononcé. Et le Talmud s'interroge, pourquoi est-ce qu'on parle de chant alors qu'il s'agit au contraire de quelque chose de triste? On aurait dû dire que c'est une kina, que c'est un pleur que David Amelech a dit, au lieu de dire que c'est un chant de joie, de gaieté. Et le Talmud dit pas du tout. Pourquoi? Parce que à cette période-là, notre comportement était tellement grave que l'attitude qu'aurait dû avoir Dieu à notre égard, ça aurait été de complètement nous exterminer, de complètement se débarrasser de nous, de dire ça suffit les enfants, vous avez été trop loin, ça y est. À ce moment-là, Dieu, se rappelant de la montagne qu'il a mise sur notre tête, de cette alliance-là, de ce lien indéfectible, il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas se débarrasser de nous. Alors il a pris un gage. Il a pris le Beth Amikdash. Il a dit ça c'est un gage. En quelque sorte, je détruis le Beth Amikdash pour montrer ma colère. Comme un père qui est fâché contre son fils, qui aimerait bien lui donner des claques, mais qui prend son fils en pitié et qui préfère casser un verre. Là, Dieu, en quelque sorte, a préféré détruire le Beth Amikdash que de nous détruire à nous. Comment ça se fait? Souvenons-nous de la montagne. Lorsqu'au moment de Purim, notre attitude était à nouveau répréhensible, à nouveau on n'a pas écouté ce que Mordechai Hatzadik nous disait, à ce moment-là il n'y avait déjà plus de gage à prendre. Le Beth Amikdash n'était déjà plus là. Comment ça se fait que Dieu nous a sauvés à ce moment-là? Réponse, souvenons-nous de la montagne. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que sans arrêt, alors qu'on ne se comporte pas toujours comme il faut, Dieu décide de nous conserver, de nous préserver, avec tous les dangers qui nous menacent? Dieu malgré tout nous préserve. Comment ça se fait? C'est grâce à ce jour de la Torah, du don de la Torah, où Dieu nous a forcés à recevoir la Torah pour justement ne jamais pouvoir se débarrasser de nous. Et voilà comment est-ce que ce don de la Torah là reste dans notre esprit toujours comme étant un souvenir sublime, comme étant quelque chose de très beau. On aime se rappeler de ce don de la Torah dont on a été forcé. Ça ne nous laisse aucun traumatisme du tout. Et en fait, mes chers amis, la leçon qui doit nous rester de là, si on réfléchit bien, à la lecture de tous ces événements-là, est la suivante. Et cette réponse,
cet enseignement-là, il faut le répéter sans arrêt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement se trompent. C'est que on ne peut jamais s'écarter d'Akadosh Baruch Hu de façon irréversible. C'est pas possible. Même une personne qui aurait fait les choses les plus graves, qui aurait été un véritable mécréant, si un jour il décide de faire teshuva, il pourra faire teshuva. Et il y a une Gemara surprenante qui nous dit dans le traité de Psachim la chose suivante. Kol ma sheomer lecha bal habayit aseh chutz mitzeh. C'est une halakha super audacieuse. La halakha nous dit la chose suivante. Lorsque je suis invité chez quelqu'un, évidemment, il faut que je sois loyal à l'égard de celui qui m'accueille. Et donc, tout ce que cette personne-là va me dire de faire, il faut que je le fasse. À une exception. C'est quoi cette exception? Tsé. Tsé en hébreu, ça veut dire sort. Ça veut dire que si la personne qui m'accueille, à un moment me dit, ça y est, tu es resté suffisamment de temps, maintenant va-t'en, je ne dois pas l'écouter. Imaginez un petit peu combien cette halakha est incompréhensible, combien est-ce qu'elle est audacieuse. Cette personne-là, cette hôte, m'a invité. Son épouse m'a préparé des plats savoureux. Très bien, parfait. À un moment donné, il a fait en sorte que les minuteries de Shabbat éteignent la lumière à 1h30 précise. Pour que je comprenne de moi-même que ça y est, il est tard. À 1h30 précise, la lumière s'éteint. Mais moi, je ne comprends pas les allusions. Bon. N'ayant pas compris, l'hôte me dit, écoute, les enfants ils sont fatigués. En général, comme ça on me dit. Et moi, je lui dis, écoute, ils sont fatigués, on met les au lit. Comme ça, nous on continue à discuter, à manger, à discuter. Bon, à un moment donné, il me dit, bon, d'accord, je vois que tu ne comprends pas ce que je veux te dire. Je suis fatigué moi-même, en personne. J'ai envie d'aller me reposer. Sois gentil. Veux-tu te diriger vers la porte? Et moi, je lui dis, il n'en est pas question. Il me dit, mais je vais appeler la police. Je lui dis, mais tu crois que tu m'impressionnes avec la police? Moi, j'ai une Gemara qui me dit que je ne dois pas sortir, même si toi, le maître de maison, tu m'ordonnes de sortir. Donc je ne sortirai pas. Si la police me prend, je ne sortirai non plus pas. Comment comprendre cette Gemara? Alors, on pourrait expliquer cette Gemara. Le Maharsha explique cette Gemara de façon très belle, mais ce n'est pas notre sujet à présent. Le Réshit Chochma, lui, explique de la façon suivante. Il dit de qui on parle là? C'est qui ce fameux maître de maison? En fait, il s'agit du maître de l'univers. Il s'agit du Créateur, de Dieu. Et c'est qui ses invités? Ben, c'est nous-mêmes. Nous sommes les invités de Dieu dans ce monde magnifique. Nous dit le Réshit Chochma, et c'est très fort ce qu'il dit. Et si ce n'était pas un livre fiable comme le Réshit Chochma, on n'aurait jamais le droit de dire une chose pareille. Mais puisqu'il le dit, il faut qu'on entende ce qu'il a à nous dire. Il nous dit tout ce que le Baal Habayit, sous-entendu, tout ce que Dieu nous ordonne, il faut qu'on l'écoute, évidemment. On est les enfants de Dieu, on doit écouter tout ce qu'il nous demande de faire. Mais il y a une exception, tenez-vous bien. Si Dieu nous dit, je vous en supplie, sortez d'ici, ça suffit. Je veux plus de vous dans mon monde. Je veux plus que vous accomplissiez les mitzvot. Vous avez été trop loin. Eh bien, nous, on doit dire à Dieu, non, non, non. Nous sommes désolés. Nous ne sortirons pas. Toi-même, dans ta Gemara, tu nous as dit qu'on ne devait pas t'écouter. Tu veux qu'on sorte? Tu veux qu'on arrête d'être pratiquant? On ne t'écoutera pas. Très très fort cette idée-là. C'est presque interdit de le dire. Mais le Réshit Chochma nous le dit. Le Pele Yoetz nous le dit. Il faut qu'on le sache. Et le Réshit Chochma, il va très loin. Il dit que, vous vous rappelez de l'histoire de Acher. Acher, c'est un homme qui a été un grand mécréant. Il a été un impie. Il a fait les choses les pires qui pouvaient exister. Et à un moment donné, il a entendu une voix céleste qui proclamait la chose suivante. Cette voix disait, tout le monde a le droit au repentir, sauf Acher. Acher a dépassé toutes les limites, lui, il ne peut pas faire teshuva. Même si un beau jour il décide de revenir vers moi, Dieu, je le refuse. Je l'accepterai en aucun cas. Qu'a fait ce Acher? Il était lui aussi audacieux. Il a malgré tout fait teshuva. Et grâce à cette teshuva, il a eu le droit au monde futur. Et le Réshit Chochma nous dit, écoutez bien, Dieu, ce qu'il voulait, c'est que ce Acher là en question fasse teshuva. Alors vous allez me demander, si Dieu voulait tellement que Acher fasse teshuva,
Alors pourquoi est-ce qu'il a fait retentir cette voix céleste qui proclamait de façon certaine que Acher ne pouvait pas faire Teshuvah? Et la réponse très forte, c'est que Acher a été tellement loin que la seule Teshuvah qui pouvait être valable, c'est une Teshuvah qui vient du fond du cœur, qui est authentique, au point où on dise à Acher qu'il n'aura pas le droit de faire Teshuvah, et que malgré tout, il brusque la porte. Ils disent, moi je ferai Teshuvah. Ça prouve l'authenticité de la démarche de Acher. Et Dieu finalement a accepté cette Teshuvah. Ça c'était l'attitude de Acher. Et le Pélé Yoetz nous dit qu'il faut qu'on sache que la seule personne au monde qui a entendu cette voix, c'était Acher. Mais je peux vous assurer que vous tous, et moi, on n'a jamais entendu une voix qui disait par exemple que tout le monde pouvait faire Teshuvah, sauf Ezriel Cohen Arazi. On n'a jamais entendu une voix pareille. Si l'un d'entre vous me dit qu'il a entendu cette voix-là, je lui conseille d'aller à l'hôpital psychiatrique. Il y a un problème. On n'entend pas cette voix. Cette voix a retenti une fois dans toute l'histoire. C'était pour cet homme-là qui a dépassé toutes les limites. Nous dit le Pélé Yoetz, il faut qu'on sache que jamais Dieu ne veut se débarrasser de nous. Même ce Acher-là, Dieu ne voulait pas se débarrasser de lui. Il voulait à tout prix qu'il fasse Teshuvah. Et Acher a fait Teshuvah, alors qu'il aurait pu dire, puisqu'on ne veut pas de ma Teshuvah, eh ben moi je vais aller m'amuser. Il s'était déjà beaucoup amusé dans sa vie, Acher. Non, il dit je fais Teshuvah. Nous, a fortiori, nous qui n'avons jamais été tellement loin, nous qui n'avons jamais entendu cette voix céleste, a fortiori qu'il faut qu'on sache que le repentir est toujours possible. Dieu nous tend sans arrêt la main et attend qu'on revienne vers lui. Comment ça se fait? Souvenons-nous de la montagne. Cette fameuse montagne qui était sur notre tête. Et nous, on avait peur. On était contraints et forcés. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a contraints et forcés? Souvenons-nous de la réponse. Pour que tous les jours, dans tous les temps, tout homme, toute femme, qui a pu faire les choses les plus gravissimes qui puissent exister au monde, qui a pu tomber dans le gouffre le plus profond qui puisse exister, puisse de ce gouffre-là très profond remonter et revenir vers Dieu. Mais si on réfléchit un tout petit peu plus, et comment ça se fait alors que Dieu nous a contraints et forcés? Pourquoi Dieu s'est rentré dans ce système-là dans lequel il ne pourra jamais se débarrasser de nous? Réponse, on l'a dit au début, parce que nous sommes ses enfants. Et cette idée-là de filiation, de relation père-fils, qui nous relie à Dieu de façon indéfectible, elle nous accompagne durant toute la fête de Shavuot, si on réfléchit un tout petit peu. Comment ça se fait? En fait, on a évoqué au tout début cet enseignement dans lequel on nous dit que les anges ont refusé que Dieu donne la Torah aux hommes. Les anges ont dit, on la veut, nous, la Torah. Et les commentateurs disent qu'a priori, c'est les anges qui avaient raison. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une règle dans la Torah qui s'appelle Bar Matzra. Je vous l'évoque en une phrase. Imaginez que j'ai un champ. Et à côté de mon champ, il y a le champ de Shimon. Shimon, tout autour de mon champ, a plusieurs champs. Un beau jour, je désire vendre mon champ. Et moi, je me dis, à qui je vais vendre mon champ? Non, je n'ai pas envie de vendre mon champ à ce Shimon-là qui habite à côté du mien. Non, je n'aime pas Shimon. Je vais vendre mon champ à quelqu'un qui n'a aucun rapport avec cet endroit-là. La halakha m'oblige à vendre ce champ à Shimon. Pourquoi? Étant donné que Shimon, c'est mon voisin, étant donné que Shimon a des champs à côté du mien, et donc il a tout à gagner, lui, à acheter un champ à proximité de ces champs déjà existants. Donc Shimon peut me dire, moi je veux que tu me vendes à moi ce champ. Et moi, je suis obligé de lui vendre. Les anges se sont adressés à Dieu et ont dit, qui est-ce qui est plus proche de la Torah, qui est divine, qui est spirituelle, qui est jusqu'à présent dans les cieux, que nous les anges? Eux, ils sont sur terre. Combien de kilomètres séparent la terre du ciel? Non. Tu dois nous la donner à nous, la Torah, et non pas aux enfants d'Israël. Comment ça se fait que finalement on l'ait reçu de nous, la Torah? Et en fait, les commentateurs disent une idée très belle. Ils disent que si moi, qui ai ce champ-là ici, je ne veux pas le vendre à Shimon,
mais pas au profit d'une personne qui habite je sais pas où, mais au profit de mon propre fils. Je veux vendre mon champ à mon fils. Mon fils, il n'a aucun champ qui est à proximité du mien. Et bien là, la dit que je peux le vendre à mon fils. Et Shimon ne pourra rien dire. Pourquoi? Parce que c'est mon champ à moi. Je me suis fatigué. J'ai investi beaucoup d'énergie dans ce champ. J'aime ce champ. J'aimerais bien que mon fils, lui, continue à travailler ce champ. C'est ce que Dieu a dit aux anges. Dieu leur a dit, écoutez, c'est vrai que vous, vous êtes plus proches, géographiquement, spirituellement même, de la Torah, que les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, c'est mes enfants. Si c'est mes enfants à moi, je peux les favoriser à eux et leur donner la Torah alors qu'ils sont plus loin que vous-même. Et on nous dit dans la Mishnah nous dit la chose suivante. Chavivim Israël, ça veut dire le peuple juif est chéri d'Akadosh Baruch Hu, Shenikreu Banim Lamakom. À quoi est-ce qu'on voit l'attachement qu'a Dieu à notre égard? Parce que nous, on est appelés ses enfants. Dans la Torah, lorsque Dieu nous désigne, il nous dit qu'on est ses enfants. La Mishnah poursuit et dit Chavivim Israël, Shenitna Lahem Kli Chemda. Le peuple juif est très proche de Dieu. Et d'où est-ce qu'on le voit? Du fait que Dieu nous ait donné la Torah. Et il y a des commentateurs qui disent pourquoi est-ce qu'on a commencé à dire que la raison pour laquelle on est proche de Dieu, c'est parce qu'on est ses enfants. Et juste après, on nous a dit parce qu'on a reçu la Torah. On aurait dû commencer par la Torah. On est proche de Dieu parce qu'on a reçu la Torah. Le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné, c'est la Torah. Et en fait, on peut répondre à cette question de deux façons. La première façon, c'est comme on vient de dire maintenant. N'était-ce le fait qu'on est les enfants de Dieu? On n'aurait jamais mérité la Torah. Parce que les anges, ils ont dit, c'est nous les bar matzra, c'est nous les voisins de la Torah. Et a priori, c'est les anges qui auraient dû triompher et recevoir la Torah. N'était-ce le fait que nous sommes les enfants d'Hachem. Et donc Dieu peut nous favoriser à nous. Première raison. Donc peut-être que c'est vrai, la Torah c'est l'essentiel. Mais la condition sine qua non pour qu'on ait pu recevoir la Torah, c'est justement le fait qu'on soit ses enfants. Voilà pourquoi la Mishnah a commencé par le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Mais en dehors de cela, après il y a une question très forte qui se pose et qu'on doit se poser durant la fête de Shavuot. Laquelle? Comment est-ce que nous, on se permet d'étudier la Torah? La Torah, c'est le bijou le plus précieux qui appartienne à Dieu. Dieu, c'est un roi. Un roi qui permet à ses sujets de se servir de son sceptre royal. Nous n'avons en aucun cas le droit de nous servir de son sceptre royal. C'est une halakha très claire. On nous dit que Melech shemachal al kevodo, en kevodo machul. Un roi qui renonce à l'honneur qu'on lui doit, son honneur n'est pas pardonné. C'est-à-dire qu'on doit méconnaître le fait qu'il ait renoncé et continuer à le respecter. Donc comment est-ce qu'on se sert du livre de Dieu? On étudie dedans, on s'en sert. Comment ça se fait? On va dire, mais Dieu il nous a autorisé. Mais peu importe, Dieu c'est un roi. Un roi qui autorise à ses sujets de se servir de son sceptre, son sujet n'a en aucun cas le droit de se servir de son sceptre royal. Quelle est la réponse? La réponse c'est que si le prince, le fils de ce roi, veut se servir du sceptre royal, il a le droit. Parce qu'un père qui renonce à l'honneur qu'on lui doit, il a le droit de renoncer. Et le fils a le droit de ne pas respecter son père, dans la mesure où son père a renoncé à l'honneur qu'il lui doit. Et même si son père c'est un roi, le fait qu'il ait renoncé à son honneur, ça autorise tout à fait le fils de se servir du sceptre royal de son père. Comment est-ce que nous, le peuple juif, on peut se servir, on peut étudier la Torah? Réponse, parce qu'on est les enfants de Dieu. Si nous n'étions pas ses enfants, nous n'aurions en aucun cas le droit. Voilà pourquoi la Mishnah commence à dire, vous savez, vous êtes les enfants de Dieu. Et simplement après, elle peut nous dire, dès lors que vous êtes les enfants de Dieu, sachez, vous avez aussi reçu la Torah. Cette idée-là, donc, du fait que nous sommes les enfants de Dieu, grâce au fait que nous sommes ses enfants, nous avons eu le droit à la Torah. Grâce au fait que nous sommes ses enfants, nous avons le droit de l'étudier. Grâce au fait que nous sommes ses enfants, nous avons eu le droit aussi qu'Akadosh Baruch Hu s'engage
de façon explicite à ne jamais se séparer de nous, comme un père ne se séparera jamais de son fils. Et même si un jour il est un peu en colère, il n'en demeure pas moins vrai que le fils restera toujours le fils de son père. Et ça, c'est l'idée qui doit nous accompagner durant toute la fête de Shavuot. Retenir que nous sommes les enfants de Dieu, retenir que dans toutes les situations, nous serons ses enfants, et que même si un jour, on ne comprend pas très bien comment est-ce que l'attitude de Dieu à notre égard est une attitude de père à l'égard de son fils, il n'en demeure pas moins vrai que c'est une attitude de père à l'égard de son fils. Et que même si nous, quelquefois, on est un peu révoltés, qu'on sache que c'est comme ce petit enfant qui est révolté parce qu'il ne comprend pas très bien les coups que son père lui inflige. Mais en tous les cas, telle est la véritable leçon que la fête de Shavuot est capable de nous donner lorsqu'on entend tous ces enseignements-là. Je vous remercie de votre attention, de votre patience aussi, et je vous souhaite une excellente fête de Shavuot et qu'on ait le mérite, si Dieu veut, de recevoir le Mashiach le plus vite possible. Kol Tov, à bientôt.